Hier, j'ai publié sur Instagram 3 photos de ce Recreational Activity Vehicle. 4, ils ont fait des commentaires disant que rien ne change, que c'est toujours pareil. Je vais vous dire quelque chose. Quand quelque chose fonctionne, le SUV de cette taille est le plus vendu au monde. Quand il n'y a rien à changer, tu ne changes rien, tu laisses tout comme c'est, parce qu'un changement trop radical pourrait tout bouleverser, et ce ne serait plus pareil. La CR-V et la 4SK ne sont plus à la mode ni populaires. Le principal conseil, si ça marche, ne change rien. Les acheteurs sont satisfaits, tout fonctionne, donc on continue et on regarde l'Estella 2025. Les changements sont mineurs, mais il y a toujours quelques modifications, il y a toujours quelques améliorations, et celle-ci en a. Je veux que vous fassiez attention. Au badge bleu de Toyota, parce que cela signifie qu'elle est hybride. C'est le SUV compact le plus vendu au monde. Alors, est-ce que c'est un discours commercial ? Pour te demander de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos, elles deviennent de plus en plus intéressantes. Mes infos pour vous sont parfois vraiment exclusives. Merci. Ici devant, j'ai déjà filmé la Land Cruiser, la Tacoma, la Hilux et ce petit avant. Ce qu'ils appellent cette calandre ressemble beaucoup à tout ce qui est Toyota. Phares LED, anti-brouillard, prise d'air haut-bas avec capteur, logo bleu Toyota. Je vous l'ai déjà dit, c'est la version hybride, transmission intégrale intelligente, très économique. C'est crucial car si tu veux économiser sur la consommation, celle-ci te permet de le faire immédiatement. Le mois prochain, je serai avec Toyota pour découvrir la nouvelle version. Je vous en parlerai. Pour l'instant, celle-ci fait partie des dernières de cette génération. Avant que la nouvelle arrive, ne la manque pas. Regardez ici le SUV compact sur le côté. La transition qu'elle a eue au fil du temps, c'est qu'elle est devenue de plus en plus carrée, à chaque fois plus carrée. J'aime beaucoup car, même compacte et à ma taille, elle a 4 portes larges avec un bon angle d'ouverture. Le capteur de lumière en bas est en plastique, qui a un très bel aspect. Les ailes aussi ont été conservées, tout en plastique, qui fait tout le tour. On conserve le symbole hybride. Ici en bas, nous n'avons pas de caméra. Celle-ci n'a pas de vue à 360 degrés, mais selon la version que tu prends, tu peux la voir. Ici, tu peux mettre des rails sur le toit, mais il y a un toit ouvrant. Tu préfères lequel ? Toit ouvrant ou rail ? Cela dépend de ton usage. Je dois surtout signaler l'accès sans clé. Ils ont tout gardé en gris, sauf ici sur les poignées où ils ont mis un peu de chrome. Pour le reste, c'est plutôt bien. Je vais en essayer une et tu vas remarquer la différence. Entre celle-ci et la concurrence, elle est même un peu plus spacieuse à l'intérieur. Pour les passagers, l'espace est super spacieux, ok. Haut-parleurs dans les portes, porte-gobelets, ces sièges s'inclinent 60-40. Pour créer un espace de chargement, l'espace devient assez plat. Ça j'aime beaucoup, parce que si tu veux charger, tu peux le faire. 2 sorties de clim, une prise ronde 120 et un port USB. Je ne le vois pas. Avec le temps, les connecteurs sont presque tous USB-C, il en reste très peu. J'imagine que la prochaine version sera très moderne. Il manque un peu de cela à l'arrière, pas seulement chez Toyota, mais aussi chez beaucoup d'autres marques. Dans la transition, toutes les nouvelles connexions, les connexions plus rapides, les chargeurs plus rapides, ils ont mis un peu de temps, mais ça arrive. Je vous raconterai le mois prochain quand j'essayerai l'autre. Je ne sais pas si je pourrai la filmer lors de la présentation. Solar arrive jusqu'ici à l'arrière, oui. Regardez l'espace qu'on a ici en bas, c'est parce qu'il y a la roue de secours de taille normale. On a un couvre-bagages pour protéger le chargement. Les sièges s'inclinent et créent un grand espace. L'espace c'est vraiment vaste. Ici, tu peux mettre ce que tu veux, sans aucun problème de taille. Phénoménal. Et on ferme, regardez. Le moteur n'a aucun type de cache. Ici, tout est ouvert. Vous pouvez voir le système hybride de ce côté. C'est un 2,5 litres, nous avons 4 cylindres, 219 chevaux de puissance, la consommation est excellente.
Le Recreational Activity Vehicle 4 de Toyota est numéro 1 dans le segment depuis de nombreuses années. Il a connu de bonnes évolutions au fil du temps. Comme je vous l'ai dit, ils ne l'ont pas beaucoup changé. Ça marche toujours, les gens aiment et ça montre ce que c'est. Toyota est le maître du monde dans la fabrication de moteurs hybrides. Il maîtrise cela. Je vais vous raconter quelque chose. Je suis sûr que c'est à l'intérieur que je serai le plus surpris si je vois la nouvelle version dans quelques mois. Maintenant, l'intérieur est parfait, il ne manque rien. J'ai un chargeur sans fil, un connecteur USB, un connecteur 12 volts. Ici en bas, tout est uniquement des boutons. Ici, j'ai vraiment l'écran, avec Apple CarPlay, avec Android Auto, une bonne visibilité. Vous avez déjà vu le toit ouvrant que j'ai, il ne manque absolument rien. Ici, à droite, je contrôle le régulateur de vitesse adaptatif et à gauche, l'assistant de maintien dans la voie. J'ai tout ce qui est Bluetooth, connexion et modification des infos du tableau de bord central à l'avant. Porte-gobelets. Ici, dans les portes, nous avons aussi des porte-gobelets. Ce tiroir ici à l'intérieur a aussi une bonne taille, donc il ne manque absolument rien. Les sièges ne sont pas en cuir véritable. Le conducteur a un réglage automatique de mémoire à gauche, c'est confortable. Ici, le passager a des réglages manuels. Tout est très technologique et bien fini. La console centrale possède un écran tactile que vous consultez déjà. Ici, nous avons des capteurs à l'avant, des capteurs à l'arrière. Et si vous voulez aussi un chargeur sans fil, nous l'avons ici. Nous avons le chauffage pour les sièges, un bouton pour désactiver le contrôle de traction dans la voiture, la climatisation bizone et un système de démarrage par bouton sélecteur. Ici, pour les modes de conduite, si vous voyez, nous en avons 3, nous avons Eco, nous avons un seul mode. Et j'ai vu que si tu mets un peu de charge dans la voiture, elle peut très bien la supporter si tu roules beaucoup. Tout est chargé ici et tous les contrôles passent par ce bouton central. Pour les modes de conduite, la décision te revient. Veux-je économiser du carburant ou plutôt m'amuser en conduisant ? En matière de sécurité, ce Recreational Activity Vehicle 4 c'est pas un jouet. Elle dispose de 7 airbags tout autour, d'un contrôle électronique de freinage, d'une assistance à la descente, de freins à disque et de l'ABS. Et à l'intérieur, dans la structure, elle possède des barres latérales anti-choc. C'est super important, parce qu'ils pensent à ta sécurité, surtout à ce niveau-là. Là-bas, à l'arrière, dans la roue de secours, il y a une trousse à outils pour t'aider à changer le pneu, au cas où tu aurais une crevaison. Ou autre chose. Comparé à la CRV, la Recreational Activity Vehicle 4 a un design plus agressif, d'accord ? Un système all-wheel drive plus avancé, la CRV, on dit qu'elle a plus d'espace intérieur, mais je ne le ressens pas. C'est une question de bien regarder et de voir quelle taille tu fais. Mais la Toyota a une meilleure réputation et fiabilité, c'est ce que vous cherchez au final. Maintenant, face à la Ford Skate hybride, la Skate est un peu plus silencieuse. Moi, ça ne me dérange pas. Mais le Recreational Activity Vehicle 4 offre plus d'équipements dans cette version limitée, surtout en matière de sécurité et de finition. Cela met la Ford devant, comparé à la Tucson. La Hyundai et la Toyota affichent tous les deux un design plus futuriste. L'écran est désormais un peu plus grand et Toyota en proposera aussi un plus grand. Maintenant, en termes de performance réelle et de fiabilité, Toyota continue de dominer ce segment ici. Maintenant, ce Recreational Activity Vehicle 4 est super efficace en carburant. L'économie remarquable te donne l'équivalent de 37 miles par gallon en combiné. L'intérieur est spacieux, offrant beaucoup de place pour passagers et chargement. Je vous ai déjà montré le rabattement des sièges. Ça te donne beaucoup d'efficacité. Aux États-Unis, on me demande souvent quelque chose qui ne m'inquiète pas, et car je vis chaque jour comme une urgence. Quelle sera la valeur de revente à l'avenir ? Eh bien, la valeur de revente de celle-ci à l'avenir est exceptionnelle. C'est une des rares Toluan qui garde bien sa valeur. Pour ceux que ça intéresse, c'est déjà une bonne raison d'en avoir une. L'accélération au démarrage se sent bien, assez modeste, et je suis sûr que c'est aussi quelque chose sur lequel ils vont travailler un peu, pour qu'elle te donne un coup de fouet au moment d'accélérer en sortant d'un parking ou autre. Alors, si tu cherches un SUV avant l'arrivée du nouveau modèle, qui soit compact, qui soit le plus vendu du marché, je suis sûr que le nouveau peut même arriver avec des prix un peu plus élevés. Cela dépend de la technologie et de l'équipement utilisé. C'est le bon moment pour l'acheter, tu économiseras sûrement comparé à la nouvelle. Elle est très bien équipée, elle n'a rien à envier. En termes de fiabilité, c'est le numéro 1, en termes de maintien de la valeur, c'est le numéro 1, et c'est aussi le numéro 1 en vente.
Donc si elle te plaît, n'hésite pas, tu peux l'acheter en toute confiance. Je te la recommande parce que celle-ci a vraiment fait ses preuves avec le temps, et pas seulement par moi, beaucoup de journalistes l'ont approuvée, que ce soit la presse écrite spécialisée ou n'importe quelle autre presse, elle est très bien recommandée. Tu as encore le temps pour ce modèle 2025. Tu verras ma vidéo quand je ferai la nouvelle, si on me laisse en faire une ou la voir. On évoquera bientôt ce qui se passe en espérant de grands changements, voire une version hybride rechargeable. Je ne pense pas qu'elle sera électrique, parce que Toyota est encore très conservateur en matière d'électrification. Mais tout peut arriver, alors restons attentifs. Voilà, on y va. Le prix varie beaucoup selon la région du monde où tu es. Qu'est-ce que j'aime ici? Double sortie d'échappement en bas. Trafford hybride. Ici, tu as le grand seau, tout comme tu gardes la couleur bleue ici. L'essuie-glace de la Visa reste externe. Je veux voir si la nouvelle version le cachera ou non. Toyota fait le tour des feux ici sur le côté, avec quelques petites pointes tranchantes ici. 62 500 $, ce prix est à peu près celui de la concurrence ici. Elles sont assez à jour l'une par rapport à l'autre, donc si tu veux en essayer une, tu peux le faire. Merci de t'être abonné à la chaîne et on se voit à la prochaine, merci.